Nous avons découvert quelques publications de données américaines moins fortes que prévues. Les ventes massives du dollar n'ont pas coïncidé avec ces indicateurs. Cette tendance quelque peu étonnante s'est propagée à l'ensemble du marché financier. Ken Wexler, Acumen Management. Commençons par la Chine. Nous avons découvert des données assez robustes en provenance du pays la semaine dernière. Croyez-vous que la reprise puisse gagner de l'ampleur en Chine en fournissant une marge de manœuvre à la BPC, de sorte que moins de mesures de relance soient nécessaires? À la différence du reste des analystes, je suis amené à croire que la Suisse a moins de problèmes économiques qu'on ne le croit en général. Les données les plus récentes sont apparues supérieures aux attentes. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une reprise, bien qu'elle puisse être très lente. En revanche, je dirais plutôt que nous allons bientôt voir un léger rebond à partir des points bas récents. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie du pays? En principe, la Banque populaire de Chine devrait obtenir une plus grande marge de manœuvre. Par contre, en comparaison avec des pays développés, la Chine dispose de moins d'outils disponibles. Les pays développés peuvent recourir non seulement à des mesures de relance monétaire, mais aussi à des stimulants fiscaux. Donc, les pays développés jouissent d'une liberté d'action plus importante que la Chine. En ce qui concerne la situation actuelle en Chine, je ne peux pas dire que ce soit une reprise. Il est encore trop tôt pour pouvoir en juger, mais je dirais plutôt qu'il s'agit d'un rebond à partir des points bas récents. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à une phase de consolidation dans un proche avenir. La Banque d'Angleterre a maintenu inchangés ses taux d'intérêt à 0,5%, conformément aux prévisions des analystes. Mardi dernier, nous avons découvert des données britanniques supérieures aux attentes, y compris les chiffres de l'inflation. Devrions-nous nous attendre à des surprises du côté de la Banque d'Angleterre avant le référendum sur le Brexit? Non. En toute logique, la Banque d'Angleterre ne va pas prendre de mesures quelconques avant le référendum britannique sur la sortie de l'Union européenne. Pour ce qui est des prévisions du marché en matière de politique monétaire, bien que je ne partage pas ce point de vue, la majorité des économistes croient qu'une baisse de taux est plus probable qu'une hausse. Selon moi, dans le meilleur des cas, la Banque d'Angleterre va adopter une attitude attentiste. Les analystes tablent sur une éventuelle réduction des taux dans un avenir prévisible. Pour ce qui est des données économiques émanant de la Grande-Bretagne, nous pouvons constater qu'elles sont apparues généralement positives. La situation semble avoir quelque peu changé. Cela s'explique généralement par l'évolution récente des prix du pétrole. La dynamique des prix du pétrole a brouillé les cartes en termes d'inflation. Il est à noter que le taux d'inflation demeure obstinément faible. C'est la raison pour laquelle la Banque d'Angleterre n'est pas susceptible de passer à l'action en termes de sa politique monétaire dans le contexte actuel. Les ventes au détail américaines ont reculé de 0,3% en comparaison mensuelle en mars, contrairement aux attentes des analystes qui avaient prévu une augmentation. Le marché du travail est en très bonne posture, les salaires commencent à s'accélérer. Croyez-vous que la baisse enregistrée en mars n'ait été que passagère? Si nous abordons ce sujet en profondeur et analysons les données récentes en détail, nous verrons que cette baisse au mois le mois a toutes les chances de se révéler passagère. Les développements économiques récents aux États-Unis sont généralement attribuables à la dynamique de l'inflation plutôt qu'à la situation sur le marché du travail. Compte tenu du fait que le taux de chômage se situe aux environs de 4,8%, le marché du travail semble être assez robuste. En revanche, c'est la trajectoire de l'inflation qui représente une source de préoccupation aux USA. Il est tout à fait naturel que l'inflation suscite des inquiétudes. Cela constitue un défi pour tous les pays du globe. En ce qui concerne la baisse récente affichée par les ventes au détail, je pense que ces données peuvent être considérées comme négligeables. Par contre, la tendance générale observée en termes d'emploi et d'inflation est généralement positive. Ma toute dernière question pour aujourd'hui, quelles sont les autres publications qui ont secoué les marchés financiers la semaine passée? La semaine dernière, les publications économiques n'ont pas exercé d'impact prononcé sur le marché. Par contre, nous pouvons constater des évolutions assez intéressantes du côté de l'indice du dollar. Nous avons observé des fluctuations de certains autres indicateurs avant la réunion de l'OPEP. Nous nous sommes retrouvés face à une situation où les marchés remettent en cause la force du dollar. Il a été assez curieux de constater que les ventes massives du dollar n'aient pas coïncidé avec les données économiques.
Cette tendance quelque peu étonnante s'est propagée à l'ensemble des marchés financiers. Ce genre de développement contribue à semer la confusion sur les marchés qui pariaient généralement à une hausse continue du dollar. So that in itself sort of creates a bit of uncertainty in my mind with regard where the broader market is as far as its positioning on the dollar. But overall, Les résultats de la semaine dernière sont apparus mitigés, ce qui est largement dû au mouvement des prix et non aux publications économiques. price action. En général, nous sommes contents que cette semaine difficile soit terminée et nous attendons avec impatience de nouvelles publications de données. Data points and where we go next. Ken, tous mes remerciements pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. C'est tout pour le moment. Je vous souhaite une excellente journée.